Trouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour bien boire un café avec moi. Et vous savez avec quoi je suis en train de filmer? Du moins je fais l'essai, j'espère que ça va fonctionner. Avec mon appareil photo. Non, c'est pas ça. Avec mon téléphone. Oui, c'est ça. Je suis trop contente, j'ai enfin retrouvé mon téléphone. Donc du coup, j'ai pas fait d'essai avant, hein. Ça c'est moi, c'est tout en live. Voilà, je fais tout au dernier moment. Par contre, il a fallu que je trouve, je suis dans ma véranda, mais à un autre endroit parce qu'il fait un soleil magnifique aujourd'hui. Et vous savez que je filme à l'avance, hein, donc du coup, je suis obligée, en plus j'ai tout, enfin c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. On a eu froid pendant un moment donné, humide, et puis là, ça y est, c'est reparti. Pas trop se couvrir parce qu'on va être malade, on va être malade. Vous avez vu ça? Regardez voir les gars. C'est qui ça? C'est Christophe Maé. Oui, je suis allée enfin le voir. Vous allez me dire, elle est tarée. Pour celles en fait qui ne connaissent pas la petite histoire, je vais vous faire un remake. Déjà, j'ai pas dit comment s'est passée votre semaine. Vous allez me le dire en dessous en commentaire. Moi, la mienne, ça a été dans l'ensemble. Alors, je vais comme d'habitude, hein, je commence jamais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça m'arrive, mais je l'oublie, donc je reviens, enfin, bon, comme c'est jamais du préparé, du coup, je pars dans tous les sens, et en fait, c'est ce qui fait moi, parce que je suis comme ça, et puis j'ai pas l'intention de changer, même au niveau de mes vidéos. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son fonctionne bien, parce que j'ai pas envie de refaire la même comédie que j'ai pu faire la dernière fois, que ça ne marchait pas. Kaline! Eh ben Mimi! C'est cassé la gueule. Mon petit chat. Viens mon bidou, viens maman, viens. Viens mon bidou, viens ma maman. Viens mon bidou, il est tombé Mimi. Oh. Dis bonjour. T'es tombé, hein. Ah, on a fait la belle, la toilette. Mais alors dis donc, j'ai jamais vu un Yorkshire avec des oreilles aussi longues là. Allez, viens te mettre là, de côté. Voilà. Donc je sais même plus que j'en étais, donc tout ça. Enfin bref, oui, donc j'espère que le téléphone ça va fonctionner. Allez, on y va, donc c'est parti. Donc oui, pour la petite histoire pour Christophe Maé, c'est pas du tout un chanteur que j'allais écouter, j'entendais ses chansons à la radio, à la télé, enfin voilà, c'était un peu entraînant, c'était le gars qui était assez dynamique, vive et tout. Et un jour, c'était à mon appartement, quand j'étais à mon appartement, sur VW9, hein, il y a beaucoup de clips, et j'entendais pour la première fois Il est où le bonheur. Et cette chanson m'a attrapé les tripes, parce que je vivais une situation à l'époque difficile, à mon appartement, et je me suis mise à pleurer, et du coup, j'étais sur internet, sur YouTube, j'ai retapé la chanson Il est où le bonheur et tout, j'ai fait que chialer, hein, donc voilà. Et ensuite, je me suis dit, mais au fond de moi, je savais que son album était fait pour moi. Et je ne savais même pas, en fait, qu'il s'appelait L'Attrape-Rêve. Et vous savez que j'adore les attrape-rêves. Pour moi, c'est une signification importante. Et du coup, je me suis dit, il n'y a jamais rien sans rien, les gars. Je vous ai toujours dit, il n'y a jamais rien sans rien. Et là, du coup, je me suis dit, allez, je me suis commandé l'album sur Amazon. Je l'ai reçu en peu de temps. Et franchement, j'ai kiffé toutes ces chansons, surtout bien sûr Il est où le bonheur, mais L'Attrape-Rêve, c'est une chanson qui est magnifique et autres. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut que j'aille le voir en concert. Alors pour moi, c'est un événement très particulier. Étant agoraphobe, je peine dans les endroits que je connais pas, la foule renfermée, mon Dieu. Ça, je vais vous en parler après. Et par rapport à mon travail, on a le CGOS. Et je pouvais avoir les places à 20 et quelque chose. Sinon, ils étaient à 56 €. J'ai gardé la place en souvenir. Et donc, bien évidemment, je me suis pris le mug. Bon, c'est vrai qu'il était cher, mais fallait que je marque le coup. Et je me suis dit, même si je retourne pas le voir, ce qui m'étonnerait quand même, parce que c'était un concert, mais dément. Et du coup,
Ça y est, je bug, je vais faire beaucoup de bugs parce que je suis beaucoup fatiguée. Ça, vous l'avez vu sur Snap. Hein. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on est beaucoup nazes en ce moment. Hein. Mais bref. Et je me suis dit, allez, je prends les places. Et j'en ai offert une aussi à ma maman pour la remercier aussi le fait qu'ils m'ont reçue avec ma fille chez eux. Et je me suis dit, bah du coup, voilà, on y va. Elle aimait bien aussi. Et puis, ben, ça s'est fait. Génial. Alors, donc pour vous parler du concert, après, j'y reviendrai plus. Comme vous savez, je fais tout dans le sens. C'était donc mercredi à 20 h. Moi, j'ai posé le mercredi et le jeudi à mon travail parce que justement, étant agoraphobe, étant angoissée, oui, ça paraîtrait pas comme ça, mais voilà, hein, ce sont des vraies maladies pour certaines personnes, ce n'est pas pris assez au sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, donc des crises d'angoisse, et puis tout ce qui va autour, mais ce sont vraiment des maladies qui ne sont pas assez reconnues, comme la dépression. Je suis pas en dépression, hein, mais bon, j'en parle. Et donc pour moi, ça me demandait en fait psychologiquement justement de faire un travail parce que je savais qu'il allait y avoir la route, je savais, oui, même la route, des fois, ça m'angoisse, je savais qu'il allait y avoir du monde, je savais que, enfin, plein de choses et tout. Donc j'ai préféré prendre mes journées et me conditionner pour. Et on est parti, donc on a mis une heure, ouais, facile. Bon, ça s'est bien fait sur l'autoroute, nickel. Et puis le problème, c'est que c'était le moment de manger. Donc on avait pris des sandwichs, mais je savais pas qu'on pouvait manger à l'intérieur aussi en attendant. Et j'ai pas fini mon sandwich, ça passait plus, j'avais envie de vomir parce que j'étais en train de le gober. Et comme une courgette, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans la voiture et j'avais pas envie de retourner la chercher. J'avais trop hâte d'arriver au concert. Donc ce qui était bien aussi, c'était des places numérotées et c'était vraiment très bien. Même, bon, je vous dis, on a passé la moitié du temps debout à chanter, taper dans les mains, à danser et tout. Mais franchement, c'était bien parce que si ça allait pas, je pouvais m'asseoir ou autre. Et la prochaine fois, si je retourne là-bas, je saurai que je pourrai manger à l'intérieur. Donc, voilà. En tout cas, c'est un moment magique. Si je peux, je vous inclus juste là le moment où j'ai eu avec moi et Christophe Maé. Alors, maman n'a pas pu filmer tout de suite, mais je l'ai eu vraiment face à face. Je lui ai dit le truc con, je savais pas quoi lui dire. Hello. C'est un français, je lui dis hello, how are you? Et en fait, il m'a déstabilisée par, pas le fait que ça soit Christophe Maé, mais le fait que je me dise, putain, mais il n'y a jamais rien sans rien, quoi. Je me dis, mais il y a, je sais pas combien de personnes, plus de 4000, il a fait quelques tournées dans les tribunes, je vous ai tout partagé sur Snap, enfin j'ai essayé, hein, vous avez pu voir, sur aussi Insta, je vous ai mis un moment, et en fait, il vient, quoi. Il vient dans ma rangée, il vient en face de moi, il me regarde, il me fait un grand sourire. Et donc, maman est en décalage, parce que moi j'étais plus, donc elle l'a filmé. Et en fait, vous avez que le début. Et au niveau du début, donc il me regardait, c'est là que je lui dis hello. Et ensuite, il descendait. Ça a été un moment, mais riche en émotions, comme la fois où j'ai pu... Bon, alors moi je suis fan de Marc Lavoine, hein, mais quand j'ai pu voir Marc Lavoine et qu'on a parlé ensemble, parce que je l'ai attendu jusqu'à 2-3 heures du matin. Et là, j'ai plus 20 ans, hein, donc j'allais pas faire ça avec Christophe Maé, mais... je suis pas non plus fan, hein, donc, enfin, je suis même pas fan d'ailleurs. Que Marc Lavoine, c'était différent. Marc Lavoine nous avait fait la bise, il nous a fait signer des autographes, on n'était plus que 15, donc il a passé un petit temps avec nous. Mais c'est vrai que là, Christophe Maé, ce moment-là, et j'ai trouvé sa personnalité, comme on voit à la télé, quelqu'un de humain. Par contre, je me suis demandé si c'était pas monté sur pile ou s'il consommait pas du Red Bull, parce qu'il est tout le temps, truc de dingue. Mais alors en tout cas, il a une chaleur, il a une âme qui vraiment, c'est énorme, quoi, vraiment. Il se prend pas la tête, il est très proche de son public, il chante, vas-y, fait des selfies, enfin... Et il a pas eu peur, ça peut être dangereux quand même, en fait, d'être proche de son public, on sait pas ce qui peut se passer, et du coup, là, j'ai trouvé vraiment génial. Donc si je peux, je vous mets ce moment-là tout de suite derrière. Ne m'en voulez pas s'il n'y est pas, c'est que au montage, j'ai pas réussi. C'est vrai. J'espère avoir réussi à vous le mettre. Bon, on verra bien. En tout cas, c'était vraiment un moment vraiment magique. Sinon, je suis allée donc mardi. Vous voyez, je fais tout le contraire. Hein, donc mercredi, on passe à mardi. Mardi, il y avait la grève.
Donc j'ai pas pu participer donc avec mes collègues à la grève, mais il y avait une sacrée ambiance chez moi, il y avait la musique, on avait créé une chanson, d'ailleurs c'est passé dans les journaux, donc local hein, bien évidemment, et sur France 3, enfin local, on a créé une chanson, j'avais fait des banderoles, enfin tout ça, et du coup on retrouve tout ça, et c'était vraiment, voilà, on défendait tout ce qu'on avait à défendre. Pour moi, je pense que ça va être la dernière grève en tant qu'auxiliaire de périculture, parce que, évidemment, vous le savez, hein, je ne peux plus rester dans mon service et je ne peux plus travailler en milieu de soins, mais je défendrai toujours, donc je serai sûrement toujours dans les rues, de toute façon, quand il y aura une grève. Donc voilà, moi j'étais donc à mon bilan de compétences, et cette journée-là, d'ailleurs, si vous passez par là, coucou Lily. Ça m'a fait énormément plaisir parce que je lui ai parlé de ma passion, elle m'a dit qu'elle irait voir et elle a été voir, et j'ai bien aimé. Enfin, notre feeling, enfin, ça passe super bien. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la relation, dans le contact, dans la communication, dans son professionnalisme aussi, qui est beaucoup à l'écoute. Pour faire ce travail-là, il faut être à l'écoute. Et cette journée-là, enfin ce moment-là de bilan de compétences, pour moi, il a été très important. Alors déjà, j'avais peur parce que la semaine d'avant, j'avais fait un léger malaise, j'étais pas bien du tout, et là, j'avais trop peur d'en refaire un, donc ça aussi, il a fallu que je me conditionne, enfin c'est quelque chose, bref, hein, toutes celles qui sont comme moi, elles savent très bien que c'est difficile. Et là, du coup, on a continué de travailler. Donc, elle m'a corrigé les tests qui n'étaient pas finis. Donc, ce qui montre bien encore ma personnalité, ce qui montre bien ce que je veux, ce que je ne veux pas, enfin, ce que je souhaite, voilà. Et il en sort que, de toute façon, pour moi, au niveau du travail, c'est le social. Donc, je peux travailler, donc, bien sûr, dans le social. Donc, elle m'a sorti après... immense, il y a plein de boulot dans le social, il fallait que je coche. Il n'y en a pas beaucoup, mine de rien, et il y en a surtout un qui ressort, donc j'espère qu'il va y avoir d'autres travails qui vont ressortir, mais il y en a un qui ressort, c'est d'être formatrice. Alors c'est vraiment drôle, parce que vous savez, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, l'année dernière, j'ai pu donner... j'ai été formatrice un court temps pour celles qui voulaient passer le concours AP et AS. Comme j'ai la double étiquette, je suis aide-soignante auxiliaire de périculture, j'ai pu parler de ce concours-là, j'ai pu parler des deux travails, et au final, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, mais j'étais toute seule, je me lançais vraiment à l'aventure. Et j'avais une population, des femmes aussi de mon âge, en fait, ça allait, on va dire, entre 20 et puis même 50 ans. Je me suis sentie vraiment à l'aise, je me suis sentie, là, pour cette fois, moi. Et en fait, c'est ce que je disais à ma conseillère, donc elle dit que je voulais un boulot indépendant et avec du management, parce que je suis quelqu'un aussi qui aime que le boulot soit fait à ma façon. J'aime pas être dirigée, même si, des fois, on n'a pas le choix, hein, les patrons, ils sont là pour nous diriger. Mais quand j'ai quelque chose à dire à mon cadre ou autre, ou même à ma direction, n'importe quoi, je vais le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui va tout garder pour soi. Je suis entière, comme elle m'a dit, c'est ce qui ressort de mon bilan. Voilà, je suis entière, je suis autonome, je suis très précise, j'aime que le travail soit ordonné, je suis très exécutrice, je suis rapide dans tout ce que je peux entreprendre. Par exemple, je lui disais que moi j'ai un défaut, que je m'en rends compte là le bilan de compétences, c'est que quand je parle avec quelqu'un, en fait, pour moi, elle va pas assez vite dans ce qu'elle va me dire. Je sais déjà ce qu'elle va me dire, et moi j'ai envie de passer à l'étape au-dessus. Et ça, c'est un problème pour moi. Il faut que j'apprenne à laisser parler la personne en face, parce que pour elle, les choses qu'elle va dire vont être importantes. Pour moi, non, il faut aller à l'essentiel, il ne faut pas passer de A à Z. Moi, c'est A, B, c'est tout. Et ça, on en a parlé. Donc ça, c'est un travail que je dois faire. C'est un travail, je sais. Ma mère a pu déjà me le reprocher, que souvent, quand elle me parlait, que je coupais la parole et que je la laissais pas finir. Mais voilà, j'en ai pas spécialement pris connaissance parce que c'était la seule qui me disait ça, et en final, donc ça ressort quand même, et je m'en suis quand même rendu compte. Donc ce métier-là, donc formatrice, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en plus je suis indépendante, donc il y a du management, je peux avoir une évolution de carrière, et être formatrice, c'est un grand panel, ça peut comporter plein de choses. Dans mon milieu à moi, que j'aime apporter mes valeurs dans la santé,
et après complètement dans autre chose. Donc il faut que je parte, alors pour ce boulot-là, hein, bien sûr, hein, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se dessiner à moi, mais c'est déjà un travail qui me plairait. Il faut que je parte au niveau 6 ans, 6 ans, n'importe quoi moi, 6 mois, 9 mois. Donc elle m'a demandé, moi il n'y a pas de souci de toute façon, il faut que ça soit bien sûr pris en charge. Et étant fonctionnaire dans le cas de l'hôpital, on a l'ANFH, c'est par là d'ailleurs je fais mon bilan de compétences, avoir mon salaire bien sûr, et ben, sans les primes, sans tout ça. Mais bon, ben, il n'y a jamais rien sans rien, ce sera des concessions à faire. Et le seul problème, par contre, j'en ai parlé avec elle, mais là, comme c'était une première piste, ça n'a pas été vraiment trop approfondi, c'est en fait au niveau d'être formateur. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui me regardent, des formatrices ou formateurs, mais s'il y en a, il n'y a pas de souci, parlez-moi en bas. Il ne marche pas en CDI, il marche beaucoup en CDD parce qu'en fait ça marche avec des marchés d'appel d'offres. Comme là, ils me disaient par exemple leur institut, c'est IBC, du coup ils vont faire une appel d'offres pour avoir des formateurs sur 3 ans et ensuite ils renouvellent et ainsi de suite. Donc ça me fait un peu peur parce que si je pars quand même de l'hôpital, c'est vraiment je veux un CDI, je veux quelque chose quoi, je veux pas, voilà. Ensuite, elle me disait que aussi en étant formateur, je pouvais être auto-entrepreneur et avoir mon entreprise à moi. Donc ça, ok. Honnêtement, je m'en sens capable parce que j'ai déjà été auto-entrepreneur. J'étais déjà mon propre patron avec le Reiki. Donc c'est vrai que moi, ça a été le manque de clientèle qui a fait qu'il a fallu que j'arrête. Mais là, après, je ne ferai pas les mêmes choses. Et puis, je pense qu'on a du soutien, tout ça. Ce qu'il en est ressorti aussi par rapport à ma passion et par rapport à mon travail actuel, le fait d'être aide-soignante et d'être auxiliaire de puériculture, pour moi je pensais que c'était le soin et pas du tout. Ce qui me plaît dans ce travail, et j'en suis quand même consciente, c'est le relationnel que je peux avoir avec les patients et les enfants et les parents, et c'est ce qui en ressort, c'est pas du tout le soin. Et je comprends maintenant pourquoi je suis devenue aide-soignante et auxiliaire de puériculture. Je savais ce que je voulais rester avec les enfants et les parents. Mais voilà, et je trouve qu'un bilan de compétences, je ne pensais pas vraiment avant de le faire, mais c'est vraiment génial. Enfin moi avec l'entreprise où je suis, qui me le fait faire, c'est vraiment sérieux et c'est un plaisir d'y aller. Pour moi c'est vraiment pas une corvée, c'est un plaisir. Et je pense que quand ça sera fini, ça va me manquer parce que j'apprécie ces moments de rencontre avec ma conseillère. Et en fait, je découvre quelques petites choses sur moi, mais pas, comment dire, pas spécialement non plus, parce que tout ce qui ressort de mon caractère, je le savais déjà, mais le fait de l'entendre dire par un professionnel, par quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh ben c'est cool par rapport à nos qualités, mais même nos défauts, parce que j'accepte mes qualités, mes défauts, hein, voilà. Je suis beaucoup plus à moi me critiquer qu'à me valoriser. J'ai toujours été comme ça étant petite, ce qui en sort de toute façon. Et ce qui est marrant, c'est dans l'analyse, quand on met des mécanismes de défense en place, qu'on s'en rend vraiment pas compte. Le fait de ne pas être assez tolérante avec moi-même et avec les autres, les choses qui soient bien carrées, ça veut bien dire des choses qui relèvent par rapport à notre enfance. Alors c'est pas le sujet, je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que ça nous chamboule quand même, et il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'en ont parlé en dessous des vidéos, et vous aviez vraiment raison. Là, la semaine dernière, ouais, et quand j'ai eu ce profil-là qui est ressorti, je me suis dit, ok, ça ne m'étonne pas. Et quand il y a eu le mot formateur, je me suis dit, et je lui ai dit, ah mais j'ai oublié de vous parler de ça. Mais j'avais complètement zappé. Et du coup, je lui en ai parlé, et ça a été vraiment un super bon moment. Donc voilà pour mardi. Ensuite, donc là j'avais 3 jours. Donc lundi j'ai bossé, lundi j'étais au bureau. J'ai bossé jusqu'à 6h30, 8h30, jusqu'à 6h30. Il fallait absolument que je fasse un compte rendu du CHSCT. Ensuite, mardi, mercredi, donc le concert. Jeudi. Alors jeudi, donc bien évidemment, donc dans la nuit, moi vas-y, je me suis retapé un autre concert, c'est celui de Garou, à mon ancienne école maternelle quand j'étais gamine. Là j'ai pas tout compris parce que Garou j'irai pas le voir, et j'ai pas tout compris pourquoi, et enfin voilà, ça m'a bien siphonné, voilà. Je me suis couchée, il était plus de 2h30 quand même, et le matin, il fallait que je me réveille parce que j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo, et c'est un nouveau ophtalmo, et je me suis dit, bon cool, au moins j'en retrouve un parce que le mien, il est parti. Et là, par contre, je croyais que, je sais pas, j'ai eu plus de 3h30 d'attente, et mon Dieu, quoi.
En tout cas, vraiment très gentil, très professionnel. Donc, eh ben Sandrine de l'Hypermétrope a pas sa presbyte. Voilà. Je sais que je suis casse-couille. Mais voilà, maintenant, j'ai un nouveau... Alors ça fait rire tout le monde quand je leur ai dit. Donc, je lui ai expliqué en fait ce qui me dérangeait au niveau de ma vue. Alors, il m'a expliqué... et à un moment donné, même sur Snap, hein, je communique beaucoup avec vous sur Snap, je vous disais que je sais quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ma vue, c'est que j'enlève mes lunettes. Et en fait, il m'a dit oui, c'est normal, parce que vous commenciez déjà, même l'année dernière, avec la presby ici, là, voilà, de près. Et je lui dis, mais oui, je lui ai dit au gars que même de près, quand je mets du vernis, je rapproche mon nom comme ça, même pour le limer, là, c'est, voilà, je vois... pas net, je vois flou, je sais quand même de quoi je parle. Après, pareil, quand on lit, je suis pas comme ça, mais même à ce niveau-là, je vois que c'est pas net. Et il m'a dit, oui, comme vous aviez 40 ans, il n'a pas voulu vous mettre tout de suite des verres progressifs. Bah oui, mais mon gars, en attendant, c'est moi qui peine et je reviens un an après, donc c'est pas cool. En plus de ça, ma mutuelle donc fait un forfait de 2 ans, donc j'étais que 1 an, donc on a demandé une dérogation. Parce que ma vue, elle a changé, ça a été accepté. 588 boules. Comment te dire que quand t'as pas un salaire de ministre, ça te fait mal au cul. Alors j'ai une part à moi, bien évidemment, donc j'aurais dit là, non, vous me l'encaissez le mois prochain. Hein, et ensuite, on va voir avec la mutuelle et tout ça. Bon, de toute façon, les dents, les lunettes, on sait, c'est remboursé n'importe comment. Enfin, moi, ça me démonte, je pourrais faire une révolution à moi toute seule, mais bon, voilà. Donc du coup j'ai choisi d'autres lunettes, alors toujours noires mais plus fines, parce que c'est vrai celles que j'ai je les adore et je veux pas les changer, je les garde parce que si un jour je rechange de coiffure ou autre, je remettrai les nouveaux verres dessus, mais donc beaucoup plus fines vous verrez, hein. Et par contre mes rouges, ça je les ai gardées parce que je les kiffe d'amour. Et elles sont fines, tout ça, ça va bien avec le blond. Mais je leur ai demandé de me changer mes verres, mais me mettre aussi les UV sur les deux. Parce que je me suis projetée, et Fred est avec moi et on s'est regardé. Je me dis que si je devenais formatrice ou autre, j'aurais beaucoup d'écrans, ou même un nouveau travail. Parce que vu que je ne peux pas rester dans mon service, je pense qu'ils vont me mettre au niveau des bureaux administratifs, ou j'en sais rien. Donc je préfère... le faire maintenant que plus tard et redépenser de l'argent. Donc ça va être fait. Donc dans 10 jours, je vais avoir mes nouvelles lunettes. Et puis c'est tout, quoi. Pour jeudi, ça a été tout. Vendredi, j'étais du matin. Vendredi après-midi, j'étais au kiné. Ah oui, le kiné. Ah bah le kiné, quand on parle de thunes, c'est pareil. Si t'as pas de thunes, tu te fais pas soigner. C'est-à-dire que là, j'ai payé 5 séances. Je ne me cache pas, 98 €, j'en ai 30 à faire pour le moment. Et je suis toujours pas remboursée depuis le 2 octobre. Déjà les 5 premières séances. Et là, je dois repayer là demain. Donc je me suis dit, non, on va voir avec le kiné comment on peut faire. Parce que là, moi, c'est pas possible de débourser comme ça de l'argent et de pas être remboursée. Donc en fait, c'est bien, tu as besoin et tu peux même pas te faire soigner. Enfin, je trouve ça mais vraiment lamentable. Enfin, ça serait un autre sujet de révolution, je pense. Donc, mais bon. Donc, on verra bien. Là, c'est vrai que je le disais à Peter Pan et même à mes collègues de boulot, j'ai pas l'impression que la kiné, elle m'aide. Je sais pas. Franchement, on peut pas faire grand-chose parce que déjà, j'ai ici, j'ai là, j'ai cervical. Enfin, je suis foutue. Mais bon, voilà, c'est plus, je le sais, de la kiné de confort, mais bon. Voilà. Sinon, vous avez été beaucoup, donc, par rapport à ma nouvelle coupe, à me dire, oui, voilà, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Dans la majorité, ça plaît, mais comme j'ai dit, de toute façon, c'est moi, et moi, ça me plaît. C'est sûr qu'on a besoin d'entendre que ça nous va bien, ça flatte notre ego, enfin, on est... Ouh, le soleil, on est tous pareils. Mais quand je suis arrivée à mon boulot, autant vous, la team Dean, certaines, ça a choqué, c'est un grand mot, ça a interpellé, et bon, vous êtes habitués, beaucoup m'ont dit maintenant me préférer maintenant, même ma conseillère, quand elle a vu mes vidéos, elle m'a dit, en fait, votre coupe, je préfère mieux celle-ci que celle que vous avez avant, mais comme je vous ai dit sur Snap,
À chaque fois qu'on fait une nouvelle couleur, une nouvelle coupe, on va dire « Ah, je te préfère mieux comme ça ». Bon, là, si je rechange, ça se trouve, vous allez me dire « Ah, je te préfère mieux comme ça ». Bref. Mais en tout cas, c'est vraiment gentil. J'ai eu plein de mots d'amour, on va dire, de votre part. Je sais même plus où c'est. Ah oui, à mon travail, du coup, il y en a qui m'ont pas reconnu. Et il y en a que j'ai choqué. Parce que je suis vraiment passée d'une extrême à l'autre. Et en fait, ben moi, c'est moi, quoi. C'est le côté sweetie, hein, sweet bean make-up. C'est le côté rock'n'roll glamour. C'est le côté un peu rebelle. C'est le côté qui me ressemble. Et voilà. Et là, cette semaine, donc, j'ai recommandé des produits de la marque Tigi. Donc là, j'ai pu tester le shampoing rouge, j'ai pu tester le shampoing violet, j'ai pu tester la pâte fixante, là, hein, modelante, j'ai pu tester la laque, j'ai un produit, mais ça, c'est un coup de cœur et c'est justement ma pote coiffeuse qui me l'a fait découvrir. Et c'est vraiment génial. Alors je vous le dis, je vous ferai une vidéo entière avec tous les produits. Ça va vous intéresser, je pense. C'est une marque que je ne connaissais pas. J'en avais déjà entendu parler. Et je me demande si Raphaël, le youtubeur, mais il a un blog, l'ami, pas le copain, l'ami de Hélène, mon blog de filles, n'avait pas eu des partenariats avec cette marque-là, Tigi. Je m'en souviens plus. Et c'est vrai, je voulais voir sa chaîne et du coup j'ai zappé. Mais voilà, et mon amie, elle connaît ces produits-là et c'est vrai qu'ils sont très bien. J'ai été vraiment surprise du shampoing rouge. Vraiment, je crois que je suis en train de vous faire la vidéo, donc je vais arrêter et puis je vous la referai, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Donc j'ai un site, je vous l'ai mis sur Snap, donc c'est The Beauty Coiffure et je commande sur Amazon. Je commande en fait sur les deux. Et vraiment, alors pour parler d'Amazon... j'ai commandé, donc vous saviez la montre, hein, donc j'en ai recommandé une autre pour faire un cadeau pour Noël. J'ai commandé donc le CD de Lady Gaga qui est là, ce CD là, ça je vais vous en parler après. J'ai commandé le CD de Pink, j'avais pris le livre de Jérémy, Jérém Star, les produits et je sais plus quoi. Et là ça fait avec Prime sur Amazon, ça fait 2-3 commandes. Même là, j'ai commandé mes sacs chez Vorweg de mon aspirateur. Et en fait, ups, maintenant, si on n'est pas là, ils livrent aux voisins. Je fais ça parce que mes voisins sont là. Et moi, ça m'emmerde, carrément. Ça m'embête, pardon pour être poli, mais ça m'embête, c'est pas assez fort. Ça m'emmerde, c'est plus fort. Parce que j'aime pas, je rentre pas dans la vie des gens, j'aime pas qu'on rentre dans la mienne. Et j'aime pas embêter les gens et du coup j'ai bien ressenti que ça pouvait déranger. Donc je me suis excusée, je suis désolée, je travaille, je pensais pas qu'il fonctionnait comme ça. Je les ai appelés, je suis tombée sur une plateforme, j'ai rien compris. Ça c'est pénible, je sais qu'il leur faut du boulot aux gens qui bossent sur ces plateformes là, mais j'ai rien compris. Et en fait, quand j'ai relu le petit papier, quand il y a écrit livré à votre voisine, tatati tatata, derrière vous avez tout un truc, installer l'application UPS. Alors je vous le dis, faites-le, même si vous ne commandez pas par UPS, parce que moi je ne savais pas que ça allait être ce livreur-là qui allait me livrer. Donc certains produits sur Amazon, c'est UPS, et oui, parce que certains vendeurs en fait ont des partenariats avec les livreurs, machin, pas des partenariats, enfin des... Voilà, les marchés d'appel d'offres, voilà. Donc j'ai installé l'application et en fait on peut se faire livrer donc bien évidemment quelque part d'autre. Donc moi j'ai dit chez moi, qui peut rentrer chez moi même quand je suis pas là, je l'avais déjà fait une fois. Donc je préfère que ça soit la voisine et quand je sais à peu près, je regarde quel livreur, maintenant j'ai été regarder sur Amazon et au pire Fred peut passer, enfin si je travaille du matin, voilà. Mais je préfère vous le dire parce que moi là ça m'est arrivé 2 fois et 2 fois elle a reçu les colis. La première fois ça a été, elle est venue me l'apporter, la deuxième fois c'est Fred qui y a été, je parle tout parce que j'ai la fenêtre ouverte. Et en fait Fred m'a dit, elle avait pas l'air d'être trop contente et tout. Après je peux comprendre, mais bon en même temps elle lui a dit oui, parce que j'avais pas tilté moi, c'est elle qui lui a dit oui maintenant il fonctionne comme ça apparemment. Donc voilà, ça m'a un peu embêtée parce que j'aime pas déranger les gens et voilà. Alors, pour revenir au CD de Lady Gaga, alors j'aime Lady Gaga, hein, je ne suis pas fan comme Pink ou autre, hein, mais je suis allée sur Netflix et en fait, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais je savais qu'il y avait un documentaire sur Lady Gaga. Franchement, celles qui ont Netflix, je vous conseille d'aller le voir.
Son documentaire, en fait, moi, il m'a fait mal, dans le sens où je ressentais toutes ces émotions, mais moi, je suis une éponge, hein, je suis comme ça. C'est une artiste qui est malade, en fait. Donc, elle l'avoue, hein, qu'elle se drogue, qu'elle boit, parce que elle a la fibromyalgie, elle a une maladie où elle a mal partout, dans tous les muscles. Et en 2012, elle s'est cassé la hanche et depuis 2012, elle a vraiment mal à cette hanche. En plus, c'est quelqu'un de très dynamique qui bouge beaucoup lors de ses concerts. Enfin, elle se donne à fond pour ses fans et elle sait faire le show. Et c'est quelqu'un de entière. Elle est entourée de son papa, il est souvent là parce qu'elle est jeune en plus, hein. Et son papa est souvent à ses côtés, elle a besoin. En plus, elle fait des crises d'angoisse, elle est parano. Mais tout ça, elle le dit. Vous allez voir tout ça, elle le dit dans son documentaire, comme quoi bah, elle se drogue. Bah, c'est surtout les joints, donc parce qu'elle a un traitement et c'est très douloureux, elle est vraiment très douloureuse. Et on voit en fait son quotidien. Et c'est en plus une personne qui est très sensible. Elle a eu 3 relations qui se sont terminées et comme elle dit, j'aurai toujours mal, j'aurai toujours cette maladie-là, j'aurai jamais d'enfant. Et en fait, elle n'est pas heureuse. Et ça me fait penser à Marilyn Monroe. Ça me fait penser à Dalida, Mike Brandt, les artistes comme ça. Et c'est vrai que, voilà. Elle a créé en fait cet album-là, donc il s'appelle Joanne. Et Joanne, en fait, c'était sa tante, c'était la sœur de son père. Et vous allez voir, si vous regardez ce reportage-là, en fait, elle va voir sa grand-mère et elle explique aussi elle est décédée, je crois, elle avait 19 ans. Et elle a décidé de lui dédier tout son album. Enfin, c'est un album qui n'est pas comme les autres, il est vraiment puissant en émotion, je trouve. Et enfin, moi, je suis comme ça, je suis sentimentale et je suis humaine, j'ai envie de dire. Et j'avais vraiment besoin, voilà. J'ai fait écouter un peu à Fred. Et effectivement, il m'a dit que ça prend les tripes hein, quand même. Hein. Mais bon, après, voilà, chacun l'écoutera et il mettra les émotions qu'il voudra. Voilà. Moi, je vous dis que j'aime cet album-là. J'en ai parlé sur Snap. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé aussi. Là, maintenant, j'attends Pink qui va être complètement différent. Ça va être autre chose. Donc, voilà. Alors, ensuite, c'est tout. Et puis le week-end, en général, comme je filme, je ne sais pas trop ce que je fais. Donc, je vous en reparle le lundi d'après. Donc là, par contre, je voudrais vous parler... Pourquoi j'ai pris mon lecteur, en fait? J'ai pris mon lecteur... non, mon disque dur, je sais pas pourquoi. Je sais pas, enfin bref. Je voulais parler vraiment de retour produit ou que j'en suis persuadée... Ah, il m'en manque un, mince. Bon, tant pis. Alors, ces produits-là, je crois que je vous en ai parlé lundi dernier, mais là, je vous le reconfirme, ne les achetez pas. Vraiment, ne gaspillez pas votre argent. Ce sont des produits, donc ce sont des mats de Maybelline. Franchement, je comprends pas. Après la compo, j'en sais rien. C'est des couleurs qui sont vraiment magnifiques, trop belles, mais alors, ils sont pas top. Hein. Le rouge, il file, il dessèche. Ça craque, comme je vous ai dit, on a l'impression que les lèvres pèlent, ça dessèche, pas une excellente quand même tenue, mais alors les couleurs c'est de la bombe. Et ça franchement, ça m'agace. Retour sur ces bourgeois là, c'est les nouveaux de chez Bourjois. Alors j'ai eu donc un retour donc avec une abonnée qui a un Insta aussi et qui aime la beauté tout comme moi et on parle beaucoup. Elle a un peu la même coupe que moi et on échange énormément. Et je lui disais que moi, le numéro 9 de chez Bourjois, donc ce sont les lip mat de chez Bourjois en stick et pas en forme de gloss. Ils ont la particularité de se tenir comme ça pointu, donc c'est quand même facile pour appliquer. Ce que j'ai adoré, franchement, c'est la douceur de ce rouge à lèvres, le côté tout doux, le côté velours. Ensuite, il va se transformer en mat. Il y a quand même une excellente tenue pour des râles comme ça, hein, c'est pas comme les glosses. Comme là, je peux porter un gloss de... C'est un métallique, hein, celui-là que j'aime, hein, de chez Milani. Je m'approche, mais pas sur regarder, là, il y a le soleil, enfin bref. Bref, et j'en ai un autre, le numéro 4, donc il y en a, elle me disait 12 teintes ou 14, je sais plus, elle me l'a dit, elle a été sur le site de Bourjois, et elle les a pratiquement tous.
En fait, je lui disais que celui-ci transfère. Et oui, il transfère. Alors, pas énorme, mais quand même. Vous allez boire votre café, on va avoir la trace sur le café. Je vous l'ai montré sur Snap. Hein. Chaque fois, je vous fais beaucoup de crash tests sur Snap. Et j'en reparle après de lundi, boire un café avec moi, parce qu'il y en a qui n'ont pas ce réseau-là. Je vais faire un bisou à Fred, il va avoir quand même les traces et tout. Le numéro 4, je l'ai dans mon sac, mais bon, c'est un bois de rose, mais je vous l'ai présenté aussi. Il ne transfère pas. Alors, je fais ça, il n'y a rien du tout. Mais lui, oui. Donc, il y a sûrement des couleurs qui vont transférer plus que d'autres. Après, ça ne me dérange pas parce que les Ofra cosmétiques transfèrent et je les adore. Ce sont quand même de bons rouges à lèvres. Par contre, quand elle m'a dit le prix 14 € et moi je l'ai eu à 6 et quelque chose parce que c'était les journées de la beauté, 14 € dans un râle comme ça, fait un peu cher quand même les gars. Ensuite, un retour produit, je me souviens plus si je vous l'ai présenté lundi dernier, il me semble, en tout cas sur Snap, j'adore cette couleur là qui est trop belle. C'est les Mat Hysteria d'Arc-en-Ciel. Et je vous ai dit, je crois que c'est sur Showroom Privé, il y a souvent la marque Arc-en-Ciel. Et là, je me suis dit, j'en recommanderai d'autres des mats parce que celui-ci, il est génial. Il a une tenue, je vais vous montrer sa couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une couleur chaude, oui, framboise, il y a une touche de bleu, violet, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est puissante comme couleur, vraiment puissante. Et une excellente tenue. Et ben, il m'a pas desséché les lèvres, vraiment topissime. Le prix, je peux pas vous dire ce que j'avais commandé l'année dernière, mais sur Showroom Privé, quand il y a la marque Arc-en-Ciel, souvent vous les avez entre 5 et 8 €. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, je tenais quand même vous faire un retour. J'ai pas de mouchoir, j'espère que je vais pas me foutre des os. Alors, deux nouveaux produits où je suis en train de tester, mais pour moi, la couleur n'est pas top. Pourtant, j'ai pris la plus claire, il n'y avait que 2. Alors, c'est ces produits-là, donc de chez Rimmel. C'est le gel fixant. Moi, là, je mets le crayon de chez Yves Rocher avec le gel fixant de Maybelline, qui est top. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer celui-ci, le gel fixant de chez Rimmel. J'ai pas trop de retour à vous dire. Par contre, ce produit-là, en fait, c'est quoi? Il s'appelle le Brow Shake, poudre comblante pour sourcils. Donc, vous avez des petites billes, il faut bien mélanger. Et ça, j'avais déjà testé ça avec aussi, je crois, je mets Maybelline. Et là, vous avez un petit pinceau comme ça et de la poudre. Alors là, les gars, faites attention si vous l'achetez. Cette couleur-là, c'est la 2, la Medium Brown. J'avais des sourcils vraiment trop foncés. Pourtant, c'est ce que je prends, Medium Brown. Et là, c'est vraiment trop foncé. Et il y avait vraiment Dark Brown. Il n'y avait que 2 couleurs. Il n'y avait pas la numéro 1. Ce qui était bien dommage. Peut-être qu'elle existe, mais je ne l'ai pas vue au beauté. Enfin, en toute beauté, là, de Super U. Mais j'ai pas trouvé même l'applicateur, enfin, c'est pas top. Et le problème, c'est que si on veut enlever le surplus, on en fout tout à côté au niveau de la poudre. Alors, c'est vraiment pour combler, hein, donc vous faites, voilà, comme ça. Je trouve que ça marque quand même plutôt pas mal. Hein. Et d'ailleurs, tiens, je suis en train de me dire... Elle est pas mal, celle-là. On croit que les billes sont à l'intérieur, mais pas du tout, elles sont là. Donc, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Enfin bon, ça, je vous le conseille pas trop. Hein, voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Juste pour information, je vous mets en barre d'infos des codes. Alexiane du site Sublime, donc qui est ma partenaire, m'a donné un code pour Lafare 1789, donc vous allez voir. Il y a aussi sur le shop de L'Oréal, il y a aussi sur Sephora, et il y a aussi sur c'est Ava Bijoux, vous savez, c'est mon bijou, j'avais écrit Smile en argent. C'est des codes pour avoir des codes promo, donc ça peut être utile comme ceux qui utilisent chez Lafare, d'autres sur le shop de L'Oréal, hein, comme là je vous avais dit, je vous ai présenté un râle avec, vous savez, la base blanche, et puis là, je vous conseille, le mascara Paradise Extaxic, ça y est, il est en vente, j'en ai racheté un autre d'ailleurs, parce qu'il était à la journée de la beauté, enfin, ou la semaine de la beauté,
Donc je vais vous mettre des petits codes d'infos avec les liens, comme ça vous aurez tout et ça vous permettra d'avoir des petits trucs plutôt sympas, on va dire. N'oubliez pas aussi de passer par iGraal quand vous faites vos commandes, ça vous fait du cashback aussi. Bien évidemment, Dean aussi touche un truc, hein. Ça je vous l'ai jamais caché. Hein. Donc, mais pour vous, vous avez aussi du cashback et vous pouvez parrainer et vous aurez ce que Dean a là, vous l'aurez aussi. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et sinon, on se retrouve bien évidemment toute la semaine sur Snap. Je vous dis ciao, smile and zen.